Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz en modulation de fréquence. Au sommaire de ce bulletin d'information, 19 août 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire. Pour la campagne 2024, les efforts déployés dans le cadre de cette journée porteront sur la banalisation des attaques contre les civils, y compris les travailleurs humanitaires, et sur l'impunité au regard du droit international humanitaire. Préparatif de la rentrée scolaire à Kinshasa, les parents des élèves déplorent la flambée des prix des objets classiques. Dans le marché, la rédaction de la radio Campus Alma Mater était sur terrain. Vous suivrez la réaction de parents dans ce bulletin. À la présentation de ce bulletin d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire 19 août 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire. Dans de nombreuses régions du globe, les humanitaires travaillent parfois au péril de leur vie, souvent dans l'anonymat le plus total. Même s'ils accomplissent un travail de fourmi, leurs interventions sont indispensables et permettent souvent à des populations frappées par des catastrophes de retrouver un minimum de dignité. Signalons que l'ONU a promulgué le 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire, en espérant sensibiliser l'opinion publique à l'assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir les actions partout dans le monde. 19 août 2024, c'est aussi la journée mondiale de la photographie. L'humanité célèbre ces moments joyeux qui permettent de documenter des événements, de capturer des moments précieux et de partager des perspectives avec le monde. Merveille Congo nous en parle. 19 août 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale de la photographie, un art de captiver des moments précieux, de préserver des souvenirs et de partager des histoires à travers l'objectif d'un appareil photo. Depuis 2010, cette journée honore non seulement la créativité des photographes, mais aussi l'histoire riche de la photographie, marquée par des innovations majeures. Pour Caleb Ovungu, diplômé en communication multimédia, la photographie est un métier d'honneur, malgré l'utilisation abusive pour certaines personnes dans les réseaux sociaux. De nos jours, nous voyons beaucoup de personnes ne prennent pas la photographie en considération. D'autres les prennent pour des spectacles, d'autres les prennent des photographies seulement pour simple plaisir. Mais auparavant, la photographie c'était pour immortaliser les événements. La photographie est là pour garder nos souvenirs. Les photographes doivent s'adapter à la nouvelle technologie. Auparavant, il y avait des appareils archaïques, si je peux dire, dont on utilisait des photos qui avaient des films pour garder des photos. Mais dans le monde actuel, nous avons des appareils numériques qui nous permettent, avec nos cartes mémoire, de sauvegarder des photos. Avec les téléphones iPhone, c'est l'évolution, soit la modernisation de la technologie. Les photographes doivent s'adapter. Ce que je peux ajouter, au-delà du plaisir esthétique, la photographie a un pouvoir de témoignage et une transmission de l'histoire et de la culture. Shadai Koulousidi, photographe au ministère de Culture et Arts, explique l'importance de cette journée. C'est un moyen de communication, d'expression et c'est aussi un vecteur économique. Ça contribue à l'économie du pays. Ça permet aussi aux gens de s'organiser en fait. Et il y a des faits qui font la photographie pour immortaliser les moments. Donc tout ça fait partir de la photographie et chacun sa direction artistique en fait. Il y a des faits qui posent pour des raisons bien précises, des histoires en fait à travers la photographie. Moi, je vais donner plus du courage aux jeunes et de prendre ça comme un métier comme tous les autres métiers. Clôture de l'année académique 2023-2024 fixée pour le 16 septembre 2024, ce qui ressort de la note circulaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo. En effet, les établissements universitaires sont appelés à se conformer à cette disposition. Jonathan Kachama.
La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a publié une note circulaire sur les dispositions relatives à la fin de l'année académique 2023-2024 et l'ouverture de l'année académique 2024-2025. La clôture de l'année académique 2024-2025 est fixée au 16 septembre 2024 sur pied des calendriers réaménagés. Les établissements dont le calendrier n'a pas été perturbé sont autorisés à organiser la cérémonie de collation des grades. Et l'ouverture de l'année académique 2024-2025 est fixée au 28 octobre 2024. Les établissements ayant encore des litiges de délibération ou des années académiques élastiques sont appelés à les épuiser avant cette date, mais également les diplômes des finalistes doivent être impérativement commandés dès la clôture de l'année académique. Signalons qu'une nouvelle instruction académique sera publiée dans le meilleur délai afin de fixer l'établissement sur les directives applicables pour la nouvelle année académique 2024-2025. Préparatif de la rentrée scolaire à Kinshasa, les parents des élèves déplorent la flambée des prix des objets classiques dans le marché. La rédaction de la Radio Campus Alma Mater était sur terrain. Reportage des Progélites Nganabanga. À quelques jours de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, les parents d'élèves se présentent comme à l'accoutumée dans les différents grands marchés Zando, Matete et Magazon de la ville de Kinshasa pour acheter les objets classiques. Les parents venus de plusieurs coins de la capitale pour s'offrir des fournitures scolaires, entre autres cahiers, sacs à dos, quêtes, stylos et uniformes, se plaignent notamment de la hausse de prix des objets. Trouver un paquet de cahiers de 200 pages et de 48 pages qui coûte 9 500 francs. Suivez les propos d'un vendeur. On n'a pas de bénéfices pour ce que nous vendons, puisque la manière dont nous vendons et la façon dont nous achetons des articles, on ne touche pas grand-chose. Un paquet de cahiers à 200 pages, nous les achetons à 8 500 et nous les revendons à 10 000 francs. C'est aussi compliqué de vendre à ces prix fixés. Des fois, on le vend à 9 500, voire même 9 000 francs. Le sac, le stylo, rien n'est abordable. Avec l'augmentation du taux de change, c'est très difficile de s'en sortir avec ce que nous vendons. Car le vendeur n'est pas aussi à mesure de couler leur stock. L'augmentation des articles, c'est déjà une habitude avec cette augmentation de prix. Pourquoi nous revenons toujours sur un même sujet? Nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant et que toutes ces choses s'arrêtent. Bouclons ces bulletins d'information. Bientôt, près de 4300 personnes vivant avec handicap seront intégrées dans la fonction publique. C'est l'annonce faite par Irène Essambo, ministre des Personnes vivant avec handicap. C'était au cours d'un atelier des travaux de validation de documents programmatiques dans les secteurs du ministère des Personnes vivant avec handicap. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de ce bulletin d'information présenté par Glodal Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. 19 août 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire. Pour la campagne 2024, les efforts déployés dans le cadre de cette journée porteront sur la banalisation des attaques contre les civils, y compris les travailleurs humanitaires, et sur l'impunité au regard du droit international humanitaire. Préparatif de la rentrée scolaire à Kinshasa, les parents des élèves déplorent la flambée de prix des objets classiques dans le marché. La rédaction de la Radio Campus était sur terrain. Vous avez suivi la réaction des parents dans ces bulletins d'information. Concours rédactionnel Jean-Paul Yakoutunissa, Jonathan Kachama, Progélites Nganabanga, Merveille Congo, Emmanuel Boutela à la réalisation. Côté technique, nous avions Sylvain Chizungu sur la supervision de Lixen Kilouni. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.